Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui avec le thème suivant, quelle est l'évolution de ces sentiments? Donc, on va regarder aujourd'hui comment cette personne se sent dans votre relation, qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Et le but, ça va être de regarder, bah oui, comment les choses évoluent. Donc, on va regarder dans le passé, hein, comment elle ressentait les choses dans un passé plus ou moins récent. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui au niveau de ses sentiments et l'évolution future de ses sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, pour ça, les amis, je vous ai préparé 3 choix aujourd'hui et vous allez devoir choisir avec les 3 pierres qui sont ici devant vous. Donc, vous avez le premier choix avec la pierre bleue, ici, voilà. Deuxième choix, ce sera la pierre violette. Et le troisième choix, c'est la pierre blanche. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour faire votre choix, sachant que vous retrouverez comme d'habitude le timing dans la barre de description. Alors, vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Moi, je vais y aller. Donc, je vais commencer par les personnes qui ont fait le premier choix. On va mettre les autres de côté. Voilà, je vais les mettre à côté de moi, ici. Et on va déjà regarder comment cette personne se sentait vis-à-vis de vous. Enfin, quels étaient ses sentiments déjà dans le passé. Premier choix. Hein, comment c'était dans le passé? Qu'est-ce qu'elle ressentait par rapport à votre relation? Qu'est-ce que cette personne ressentait pour vous? Choix 1. Dans le passé. On va regarder avec un tarot. Alors, on tirera peut-être les oracles aussi. J'ai plein de jeux à côté de moi. Ça va être comme d'habitude, je vais me laisser guider. Alors, comment c'était pour vous dans le passé? Qu'est-ce qu'elle ressentait cette personne pour vous dans le passé? On va déjà commencer par 3 cartes. Comment c'était pour vous dans le passé? Alors, dans le passé, ce qu'on me dit, c'est qu'on a eu une passion très très forte. Quelque chose vraiment de très obsédant vis-à-vis de vous. On parle clairement d'une relation très passionnelle. Donc, c'est quelque chose de très très fort qu'elle a ressenti vis-à-vis de vous. C'était même quelque chose qui l'a complètement débordé, dépassé. C'est ce que j'entends ici. Cette personne, elle n'a pas compris en fait ce qui lui arrivait. C'était tellement puissant et ça pouvait même, je pense, réveiller en elle des sensations qui étaient limite ingérables, voire j'entends douloureuses ici par rapport à ce qu'elle pouvait ressentir vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si dans votre relation, il y a des choses où elle a perdu complètement le contrôle. Elle a perdu le contrôle, bah oui, de ses émotions, peut-être même des événements. Et à un moment donné, il a fallu qu'elle tranche et qu'elle prenne une décision. C'est ce que j'entends ici. Il y a une décision qui a été prise et on me parle même d'une période de retrait pour cette personne. C'est-à-dire que euh, euh, c'était tellement puissant, ingérable, instable peut-être cet attachement qu'il y avait vis-à-vis de vous, que cette personne, elle n'a pas eu le choix que peut-être de mettre un terme à votre relation. J'ai l'impression qu'elle a décidé à un moment donné, alors on parle peut-être d'un passé qui est encore peut-être dans le présent d'ailleurs, à un moment donné, il a fallu que cette personne, elle se retire de la relation. On a la carte de l'as d'épée, effectivement, et de l'ermite. Donc, cette personne, elle a eu besoin
de se mettre en retrait pour réfléchir, peut-être pour comprendre exactement ce qui se passait hein, à l'intérieur d'elle. Elle a eu besoin de rentrer à l'intérieur d'elle pour mieux comprendre où cette relation la menait, qu'est-ce qu'elle souhaitait exactement aussi avec vous. Hein. Et pour moi, il y a eu une décision qui a été prise peut-être un peu brutale et un petit peu radicale. Ok, on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu ça avant qu'on s'avance dans le présent. Là, je vais utiliser un oracle. Hein, pourquoi il y a eu cette décision de sa part? Ok, on voit qu'il y avait cette passion hein, qui était là dès le début. Ça a été très fort. Il y a peut-être même eu un coup de foudre d'ailleurs. Hein. Mais pourquoi cette personne elle a ressenti le besoin peut-être de s'éloigner de vous, de se mettre en retrait? Alors, pourquoi? Oui, parce qu'on me dit que cette personne, elle avait plusieurs options en plus à elle. Elle a eu un choix à faire. Hein, peut-être qu'il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à elle. J'entends par là plusieurs personnes. Hein. C'était bloqué. C'était bloqué. Elle avait l'impression aussi, après ce côté très passionnel, que les choses étaient en train de stagner par rapport à vous. Il y a quelque chose qui ne pouvait plus avancer, en tout cas de son point de vue, hein, de son ressenti. Et avec la possible aussi éventualité qu'il y ait peut-être une autre personne dans l'équation. C'est ce que je ressens ici. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'elle, dans le passé, elle s'est mise en retrait, peut-être même qu'il y a eu une rupture, hein, qu'elle a mis un terme à la relation. Donc aujourd'hui, elle en est où, cette personne, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ses sentiments? Où est-ce qu'elle en est? Où est-ce qu'elle en est, cette personne, aujourd'hui, par rapport à vous? Où est-ce qu'elle en est, cette personne, aujourd'hui, par rapport à vous? Alors, on ressent une personne beaucoup plus apaisée vis-à-vis de votre relation. Moi, j'ai une personne qui a pris quand même une certaine maturité. C'est-à-dire, vous voyez, dans le passé, on voit que cette personne, elle était sous l'influence, hein, sous l'énergie du diable. Le diable, hein, comme je le rappelle, c'est le côté passionnel, mais c'est aussi le côté instable dans le relationnel. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas ce qu'on ressent. Et surtout, on est victime de quelque chose qui nous dépasse complètement. Hein, où on a la sensation que finalement on a perdu une sorte de liberté. L'attachement est tellement puissant et tellement fort hein, que quelque part ça nous emmène dans des énergies qui sont parfois un petit peu toxiques, un peu négatives hein, pour soi. Et là, avec cette mise en retrait, on a quelqu'un qui, avec cette carte du pape, c'est une énergie qui est complètement différente du diable, quelqu'un qui sait aujourd'hui ce qui est bon pour elle. Déjà, elle a compris ça. Et aussi quelqu'un qui est beaucoup plus apaisé, qui regarde les choses sous une vision totalement différente. C'est-à-dire que au niveau de sa vision des choses, hein, c'est beaucoup plus sage. Hein, c'est beaucoup plus... alors, après, ça dépend hein, vis-à-vis de votre relation. Ça peut être positif comme ça peut être négatif également. Parce que ça peut aussi vouloir dire que cette personne estime que peut-être avec vous, c'est pas le chemin qui lui correspond. En tout cas, pas tel que c'était auparavant, tel que ça a commencé entre vous. Ici, on a quelqu'un qui a envie maintenant, aujourd'hui, de ne pas se prendre la tête 3 de coupe. On a quelqu'un qui est beaucoup mieux avec elle-même hein, et avec ses émotions, qui est davantage dans la maîtrise. Mais par contre, quelqu'un qui a peut-être pas forcément envie
pour le moment, hein, j'entends, parce qu'on est sur le présent, peut-être pas envie de faire des projections futures. C'est ce qu'on nous dit avec le 3 de bâton et ce 3 de coupe. C'est-à-dire qu'au niveau projection, cette personne, elle n'a pas envie de se prendre la tête. Ça ne veut pas dire qu'elle n'envisage pas un futur avec vous, parce que le 3 de bâton peut vouloir dire qu'il y a toujours cet intérêt, hein, dans le lien. Pour moi, je pense que vis-à-vis de vous, il y a toujours quelque chose qui est quand même fort, mais disons qu'elle n'appréhende pas les choses de la même manière. Elle veut davantage se laisser, on va dire, porter par le moment présent. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle au moment présent? Voilà, sans forcément poser des jalons pour le futur avec des choses, on va dire, bien établies, bien planifiées, pas du tout. On voit que cette personne, elle a envie maintenant de vivre le lien, mais dans la légèreté des choses. Retrouver déjà dans un premier temps une certaine complicité, mais une complicité qui soit vivable, et pour elle et pour vous, de façon plus raisonnable, entre guillemets. J'espère que ça a un sens en ce que je suis en train de vous raconter. Parce que c'est vrai que la carte du pape, c'est vraiment une carte qui nous indique qu'on veut déjà le bien, hein, mais le bien pour tout le monde dans l'histoire. Donc, quelque chose qui puisse vous apporter tous les deux suffisamment de choses positives dans la relation, sans qu'on soit peut-être dans ces énergies du diable où on se faisait souffrir l'un et l'autre. Vous voyez? Alors maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Et après, on retirera un peu les oracles aussi. Qu'est-ce que cette relation va donner dans le futur, en tout cas au niveau de ses sentiments? Ce qui est bien quand même ici, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui a retrouvé la joie simple, le bonheur simple d'être à vos côtés, à votre contact, hein, dans votre relation. Alors, qu'est-ce que cette personne va ressentir dans le futur pour vous? Qu'est-ce que cette personne va ressentir pour vous dans le futur? Qu'est-ce que ça va donner dans le futur, ces sentiments pour vous? Bah, il y a quand même un conflit intérieur, hein. On a quelqu'un qui se ferme au niveau émotionnel dans le futur. On a un 2 d'épée. Quelqu'un qui est en dualité au niveau de ses sentiments, et je dirais même qui cherche plutôt à rejeter ses sentiments vis-à-vis de vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de se réaliser ici, qui a davantage envie de se réaliser seul, hein. Avec le 9 de denier et la carte du monde, c'est une personne qui a un grand besoin de liberté, mais déjà qui a besoin aussi d'une réalisation personnelle. Et on dirait que dans le futur, votre relation ne peut pas lui offrir cette réalisation, cet accomplissement qu'elle cherche pour elle-même. Le 9 de denier, c'est quelqu'un qui veut avant tout se sentir bien dans sa vie, et la carte du monde, c'est quelqu'un qui veut rester complètement libre, en tout cas une relation qui est libre. Donc, pour résumer, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait, dans un futur, être dans le déni de ses sentiments. Être dans le déni de ses sentiments pour se protéger, en fait, hein, et vivre ce qu'elle a à vivre, hein, protéger une sorte d'univers intérieur. Pourquoi on a ça? Alors attendez, je vais compléter avec l'oracle. Pourquoi on a ça dans le futur? Pourquoi on a une évolution comme ça dans le futur? Pourquoi on a une évolution comme ça dans le futur?
Alors, on nous dit pourtant que c'est une relation qui a un potentiel pour s'inscrire dans la durée et dans le temps. Mais il y en a un des deux, en fait, qui est trop dépendant de l'autre et qui demande peut-être trop à l'autre personne. Il s'agit peut-être de vous ici, hein, à travers ce que je vois au niveau des énergies de cette personne. Pour moi, c'est vous qui êtes davantage en demande et peut-être aussi que vous êtes trop oppressant vis-à-vis de cette personne. En tout cas, c'est son ressenti à elle, hein. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la réalité, mais il y a un risque à ce que vous, plus vous allez sentir cette personne se fermer à vous, ou peut-être cette personne dans une démarche à vouloir se réaliser elle-même en dehors de votre relation, hein, parce que le monde, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est une relation, enfin sur le plan relationnel, c'est quelque chose qui peut fonctionner, c'est-à-dire ce qu'on appelle une relation très libre. D'ailleurs, c'est ce qu'on voyait ici, hein, elle était dans ces énergies-là aujourd'hui, quelque chose qui soit facile, qui soit extrêmement fluide, vous voyez, où il y ait cette espèce d'énergie où on n'est pas dans une dépendance. Au contraire, on essaye de trouver un équilibre entre respecter l'autre, parce que la carte du pape, c'est ce qu'elle veut dire également, c'est-à-dire se respecter l'un et l'autre, mais au travers d'une relation qui est dans la fluidité, dans la simplicité des choses. Et dans le futur, hein, on voit que cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est avoir une relation totalement libre. Totalement libre, ça ne veut pas dire qu'on fait forcément n'importe quoi, hein. Pas forcément n'importe quoi, c'est-à-dire aller papillonner à droite à gauche, c'est pas ça. C'est simplement une relation dans laquelle on se laisse suffisamment d'espace à l'un et l'autre pour pouvoir aussi se réaliser individuellement, en dehors de la relation. Et vous, on dirait que de par votre comportement, ou en tout cas de par ce que vous allez renvoyer à cette personne, peut-être que vous allez avoir envie, au contraire, de retenir de plus en plus la personne. Et ce qui fait que ça pourrait provoquer chez l'autre un besoin, ou en tout cas comme s'il y avait un système de défense qui se mettait en place. Alors c'est peut-être pas forcément conscient, hein, avec ce 2 d'épée, un fonctionnement de défense qui se met en place, où cette personne, eh bien, elle va au contraire vous échapper de plus en plus, hein, sur le plan émotionnel. C'est dommage parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui pourrait être trouvé, qui pourrait être peut-être même viable pour vous deux. Si vous maîtrisez davantage votre propre émotionnel vis-à-vis de cette personne, et aussi peut-être au niveau de vos attentes. Parce que l'oracle nous dit que dans le futur, il y a un réel potentiel pour que cette relation puisse quand même s'inscrire dans la durée. Donc, trouver une certaine stabilité, hein, à tous les niveaux. Voilà, on parle même d'une possibilité d'engagement dans ce lien. Mais ici, cette carte nous dit l'un des partenaires est dans la dépendance affective. Vous voyez, exerce une certaine sorte d'emprise. Et j'ai l'impression que ça vient davantage de vous. Je suis désolée, hein, si je vous dis ça. Et ici, cette personne, elle va ressentir, avec cette carte-là, on nous dit que cette personne, elle pourrait ressentir dans le futur un besoin de faire un break dans la relation. Alors, quel est le conseil qu'on pourrait vous donner par rapport à ça? Quel est le conseil qu'on pourrait vous donner pour éviter ça, justement, pour éviter que cette personne puisse avoir envie de faire une pause? Ben oui, le conseil pour vous, c'est de maîtriser davantage vos émotions, vos propres émotions. Roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, mais qui est sur un amour qui est mature, beaucoup plus adulte en fait. Donc je pense que cette relation, elle peut évoluer de façon positive si vous
vous-même arriver à lâcher peut-être prise par rapport à la relation que vous entretenez avec cette personne. C'est-à-dire que vous donnez au niveau émotionnel juste ce qu'il y a à donner. Si cette personne vous donne ça, eh bien vous donnez la même chose en retour. Si cette personne elle a envie d'être avec vous, soyez avec elle. Mais s'il y a des moments où vous sentez que cette personne elle a besoin d'espace, laissez-lui l'espace. Et puis, vous aussi, réservez-vous des moments pour vous, pour faire également les choses que vous avez envie de faire de votre côté. Ne soyez pas tout le temps sur l'autre, ne soyez pas tout le temps à relancer l'autre aussi, même au niveau de la communication. Proposez des activités, mais pas tout le temps. Laissez la personne venir à vous. Ici, c'est vraiment le conseil. Avec le roi de coupe, il faut reprendre le contrôle, en fait, déjà de votre vie, de la relation, mais aussi de vos propres émotions. Ne laissez pas transparaître tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne montrez pas tout également à cette personne. Il faut qu'elle vous sente beaucoup plus ancrée au niveau émotionnel. Ça, c'est important. Parce que déjà dans le passé, on voit que ça a été compliqué entre vous. Et que déjà dans le passé, pour moi, il y a soit eu une rupture ou une mise en retrait. Elle est revenue vers vous ou elle va revenir vers vous, parce que sur le présent, ça peut être du futur très proche également. Pour moi, elle reviendra au contact. Si vous êtes encore dans une phase de silence, elle reviendra au contact, mais elle voudra quelque chose de simple, de facile, et que ce soit une relation très ouverte, très libre. Très libre ne veut pas dire aller, comme je vous disais, à droite, à gauche avec d'autres personnes. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire se laisser suffisamment de liberté à l'un et l'autre, qu'on ne soit pas tout le temps l'un avec l'autre. Donc, si vous faites ça, il y a moyen pour que cette relation évolue, on va dire, dans la bonne direction et dans l'équilibre des choses. De son côté, en tout cas. Voilà pour le choix 1. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais ranger toutes mes cartes. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire si ça a résonné avec vous, me mettre un like aussi si ça vous a plu, et puis également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je cherchais ce que j'allais dire, mais si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de poster des guidances de façon régulière sur la chaîne avec plein de sujets différents. Voilà, ça c'était notre choix 1. Maintenant, nous allons passer au choix numéro 2. Donc pour les personnes qui ont choisi la pierre violette, on va regarder déjà qu'est-ce que cette personne ressentait pour vous dans le passé. On va déjà commencer par le passé. Qu'est-ce que cette personne ressentait pour vous dans le passé ? Comme j'ai dit, comme pour le choix 1, je vais certainement tirer aussi des oracles. Alors, elle a voulu sortir, je vais la prendre. Comment cette personne se sentait dans le passé vis-à-vis de vous. Voilà. Alors, comment... Oula, 9 d'épée, il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de crainte. Mais on a quand même l'impératrice. Alors, pour moi, c'est quelqu'un dans le passé qui avait envie de faire quelque chose avec vous. Vraiment on va dire de créer quelque chose. Dans le passé, vous étiez quelqu'un déjà de très important pour elle dans sa vie. J'ai l'impression que cette personne, elle a compris assez rapidement que vous pourriez être une personne très importante pour elle, dans son histoire personnelle, dans son cheminement,
dans sa vie amoureuse, elle a senti qu'avec vous, il y avait un énorme potentiel. Et j'ai l'impression que cette personne, elle s'est mis énormément de pression vis-à-vis de vous parce que elle avait une vision de votre personne comme quelqu'un, un peu la personne idéale, parfaite. Euh, en tout cas avec beaucoup de qualité de son point de vue. Une personne qui est bien dans sa peau, une personne qui est déjà accomplie, qui a une certaine maturité, quelqu'un qui est capable de faire des grandes choses. Et on dirait que ça lui a mis une pression d'enfer à cette personne. Je ne sais pas quelle image vous lui avez renvoyée quand vous vous êtes rencontrés, ou en tout cas au début de votre relation. Mais du coup, eh bien, c'est un petit peu comme si cette personne s'était dit: ouh là là, j'ai quelqu'un en face de moi là qui est une belle personne. C'est une belle personne, c'est quelqu'un qui a de grandes qualités, quelqu'un de bien. Faut pas que je rate mon coup. Faut pas que je me rate là sur ce coup-là. C'est vraiment ce que j'entends ici. Quelqu'un qui s'est mis beaucoup de pression, vous l'avez compris. Beaucoup de pression parce que à votre contact, avec l'impératrice et le 3 de bâton, c'est un petit peu comme si son avenir, son horizon, tout à coup, il y avait plein de possibilités. Comme si vous étiez une personne qui pouvait lui offrir, tout était ouvert en fait. Et ça a pu générer des angoisses. Très intéressant, très début de tirage très fort et très intéressant. Alors, maintenant, c'est comment? Est-ce que cette personne a réussi à gérer cette angoisse aujourd'hui, ou est-ce qu'elle en est vis-à-vis de vos sentiments, de ses sentiments, pardon, vis-à-vis de vous? Alors, où est-ce que cette personne en est aujourd'hui vis-à-vis de ses sentiments pour vous? Où est-ce qu'elle en est? Ah, c'est beau. C'est beau, on dirait que vous avez su rassurer cette personne. Vous voyez, on est passé du 9 d'épée, où on avait quelqu'un qui se prenait vraiment la tête, qui avait des angoisses assez profondes quand même, hein. Le 9 d'épée, c'est une énergie assez lourde où on, on- on- pff, on se fait des nœuds au cerveau. Et maintenant, on a un 10 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se sent, on va dire, en sécurité dans votre relation. Pourquoi elle se sent en sécurité dans votre relation? Parce que vous lui avez donné énormément à cette personne. Je pense qu'au travers de votre comportement et même de ce que vous avez pu lui communiquer, de ce que vous avez pu lui dire, il y a quelque chose qui l'a rassuré, en vous en tout cas. Vous apparaissez en reine de coupe. Je pense qu'il s'agit davantage de vous que de cette personne. Je pense que vous n'avez pas hésité, en tout cas, à déployer énormément de votre personne, de votre énergie, pour vous investir dans la relation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des angoisses par rapport à l'avenir, parce que j'ai retiré le soleil sur le 3 de bâton. C'est comme si aujourd'hui, l'avenir maintenant paraissait complètement radieux pour cette personne. Comme si les doutes qu'il pouvait y avoir en elle, ou même ses craintes peut-être de se tromper, ou peut-être de mal faire vis-à-vis de vous, comme si tout ça, ça avait été balayé, en fait, en quelque sorte. Donc aujourd'hui, c'est une personne qui peut euh, vivre ses émotions, ses sensations, ses sentiments de façon beaucoup plus libre aussi. Parce que ça n'est pas contrarié, on va dire, par tout un tas
de pensées négatives, de pensées paralysantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a une personne qui aujourd'hui est beaucoup plus ouverte aussi au niveau émotionnel, mais surtout qui est remplie d'optimisme par rapport à l'avenir. Carte du soleil, c'est magnifique. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est complètement... vous voyez, j'ai l'image ici d'une fleur qui est en train de complètement s'ouvrir au contact justement du soleil. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Un peu comme ces tournesols là ici qu'on a sur la carte. Hein. Elle est très très belle cette carte, je trouve. Hein. Je vous la montre. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous voyez, on a une personne ici avec plein de tournesols autour d'elle qui l'entourent. C'est très joli. Donc, on a quelqu'un qui est en pleine expansion de ses sentiments, pleine ouverture émotionnelle, et c'est bien vécu. C'est bien vécu parce que vous avez mis en confiance cette personne. Alors, maintenant, on va regarder comment sera le futur probable, comment les sentiments de cette personne vont évoluer à l'avenir. C'est tellement beau que j'ai presque peur de regarder l'avenir. Non, je ne veux pas projeter des choses, mais c'est vrai que là, c'est magnifique. Alors, comment ça va évoluer pour vous? Choix 2, les sentiments de cette personne dans le futur. Comment ça va évoluer, les sentiments de cette personne dans le futur? Waouh, c'est beau. Très, très beau. Magnifique tirage ici. Alors, par contre, je vais nuancer un petit peu. Il y a un moment donné où cette personne, dans le futur, elle va ressentir en tout cas le besoin de s'éloigner un petit peu. S'éloigner un petit peu parce que je pense qu'elle aura l'impression, si vous voulez, que les choses évoluent, certes vers quelque chose de très beau, de très presque vers un idéal, mais cette personne, elle a besoin de comprendre quelque chose à l'intérieur d'elle sur le plan émotionnel. C'est le 8 de coupe qui est sorti ici. D'accord? Le 8 de coupe, c'est quand on rentre à l'intérieur de soi pour comprendre nos émotions, nos propres émotions. Mais ce que vous avez au milieu, c'est vraiment magnifique parce que c'est un 10 de coupe. Donc c'est quand on atteint en fait un amour qui est presque, j'ai envie de dire, idéal. On atteint le summum. Hein. Dans le tarot, ce 10 de coupe, hein, c'est le bonheur sentimental, simple, mais facile, fluide. Et on a envie de se projeter avec la personne. On a envie même, voyez, on a un couple qui est là, qui s'enlace avec un petit enfant. Hein. C'est aussi le bonheur familial. Donc cette personne, alors, a certainement envie, pourquoi pas même, de créer une famille. Mais il y a des choses qu'elle a besoin de comprendre à l'intérieur d'elle, d'analyser, de conscientiser avec ce 8 de coupe. Donc ça passera par ça. Mais à l'issue, si vous voulez, peut-être de ce petit retrait, alors ça se manifestera peut-être, les amis, par quelqu'un qui sera peut-être un petit peu plus distant, peut-être un peu moins présent dans la communication, peut-être qu'il y aura une période comme ça où elle recherchera moins votre contact, hein, que ce soit le contact par votre présence ou même par la communication. Mais je dirais, ne vous inquiétez pas. C'est presque une phase, on va dire, qui est nécessaire pour elle pour pouvoir justement atteindre ça, ce 10 de coupe. En fait, ce qu'elle va aller chercher, analyser, elle va trouver ça à l'intérieur d'elle, vis-à-vis de votre relation et de votre lien. Avec la papesse, c'est la carte de la grande prêtresse, donc la papesse ici,
on voit que la relation, elle atteint un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on dépasse la simple relation amoureuse, sentimentale, pour s'élever vers quelque chose de plus grand, de plus spirituel. Et c'est aussi une carte qui nous parle, quelque part, d'aller en introspection aussi, à l'intérieur de soi, pour faire remonter à notre conscience des émotions, des choses qu'on n'a pas encore, si vous voulez, tout à fait comprises. Donc il y a une recherche chez cette personne, mais c'est une recherche qui n'est pas invalidante pour votre relation. C'est au contraire un retrait sur elle-même qui va vous faire grandir plus tard dans le futur. C'est un très beau tirage. Alors, j'avais pas tiré les oracles pour vous, choix 2, parce que c'est vrai qu'on avait déjà pas mal d'infos. Je vais quand même demander des détails par rapport à ce petit retrait émotionnel ici, marqué par le 8 de coupe. Je voudrais avoir des explications. Qu'est-ce qui va provoquer ça exactement chez elle? Ouais, on me dit que c'est parce que c'est un moment donné où vous allez rentrer dans une certaine zone de confort dans la relation. Peut-être à un moment donné où les choses seront beaucoup plus calmes entre vous, vous allez rentrer, voyez, ici, on a ce 10 de denier qui peut parfois indiquer qu'il y a une certaine routine qui s'installe. Peut-être que c'est un moment où votre relation, voilà, tout sera à peu près, on va dire, équilibré. Vous allez faire de plus en plus de choses ensemble, partager des choses ensemble. Il y a une certaine habitude, peut-être une certaine routine qui va s'installer. Du coup, ça pourra peut-être faire douter la personne par rapport à ses sentiments. Mais au final, elle va se rendre compte avec ce 10 de coupe que c'est quelque chose qui lui convient. Finalement, ce n'est pas mauvais en soi. Qu'on ait des habitudes ensemble, des habitudes de vie, qu'on fasse des choses, qu'on fasse souvent certaines activités au contact de l'autre, etc. C'est pas forcément négatif, au contraire, c'est la vie, elle est comme ça. Et je pense que c'est ça, en fait, chez cette personne qui pourrait provoquer ça. Mais finalement, elle va se dire que c'est quelque chose de positif, que c'est justement comme ça qu'on peut réellement faire des projets et pourquoi pas avoir envie d'avoir une famille, un foyer à vos côtés. Alors, je vais quand même retirer une carte ici. Bah oui, ça c'est vous. Alors, il y a quelque chose peut-être chez vous qui va provoquer ça, ce petit retrait émotionnel. Quoi exactement? La communication, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est vous. Dans le futur, vous pouvez avoir envie, par rapport à cette relation, d'avoir peut-être un peu plus de liberté pour vous. Et du coup, ça va créer peut-être des doutes chez cette personne parce que vous allez avoir envie, vous allez dire à cette personne que vous avez besoin peut-être de plus d'espace, d'avoir plus vos moments à vous, en fait. Oui, parce que cette personne, elle va vous faire une proposition, en fait. Elle va vous proposer quelque chose, peut-être un projet, justement pour faire évoluer la relation. On dirait que vous, eh bien, c'est peut-être un peu trop tôt pour vous, dans la façon dont ça évolue avec cette personne. Et on me parle aussi dans le futur d'une possible rivalité amoureuse, comme si vous alliez avoir... Ouais, mais non, c'est rejeté. Ok, c'est rejeté. Comme si... Alors,
C'est marrant hein, ce qu'on me montre. Hein. Les oracles, ils parlent vraiment différemment des tarots. C'est toujours intéressant, ça complémente bien. Vous, ce qui va se passer en fait, hein, c'est que vous risquez d'avoir d'autres sollicitations extérieures. Et pour moi, ça me parle de vous parce que c'est votre carte qui est sortie. Et on dirait que c'est pas que ça va remettre en question votre relation avec cette personne-là, mais disons que les deux conjointement, le fait que, que cette personne vous propose peut-être quelque chose de concret pour un futur proche, hein, peut-être une construction de famille, peut-être un projet d'emménager, etc. Et cette personne qui vous sollicite de l'autre côté, eh bien, ça peut peut-être créer en vous une certaine remise en question. Ce qui fait que, oui, ça va provoquer peut-être ce retrait affectif et je me demande même si c'est pas vous qui allez le vivre, ce retrait émotionnel, où vous allez communiquer quelque chose à votre partenaire qui va le mettre en retrait. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette relation, elle a un potentiel, là je dirais, vraiment énorme d'évoluer dans la bonne direction. Même si on partait avec des craintes ici, vous voyez. Donc, même si vous êtes confronté à ça dans le futur, les amis, pour le choix numéro 2, faites attention à la façon dont vous communiquez les choses, parce que c'est une personne qui, au départ, avec vous, avait des angoisses. Faites attention à ce que vous allez dire, même si vous doutez par rapport à la proposition de cette personne. Faites attention aux mots, je dirais, que vous allez employer pour ne pas refaire surgir des angoisses chez l'autre. Hein. Parce que ça peut être ça aussi, hein, ce 8 de coupe. Très intéressant. Hein. Sur le choix numéro 2, j'ai envie de dire que cette relation, elle a vraiment un potentiel très très beau au niveau de l'évolution. C'est vous, je pense, qui à un moment donné, vous allez avoir besoin de vous repositionner. Ok, choix 2, eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Faites-moi un petit commentaire si vous le sentez. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, abonnez-vous. Et puis, laissez-moi un petit like si ça vous a plu, bien entendu. Je passe maintenant au choix numéro 3. Alors, je vais faire comme pour les deux autres choix. On va regarder déjà dans le passé qu'est-ce que cette personne elle a ressenti pour vous dans le passé. Au niveau de ses sentiments, c'était comment dans le passé? Alors, choix 3. Qu'est-ce qu'elle ressentait pour vous dans le passé, cette personne? Alors, je vais tirer 3 cartes, comme pour les deux autres choix. Qu'est-ce qu'elle ressentait pour vous dans le passé, cette personne? Un manque, de grosses difficultés. C'était très compliqué dans le passé. C'est comme si cette personne, elle avait dû se battre, batailler pour obtenir quelque chose de vous. C'est-à-dire que je pense que cette personne, elle a eu un coup de cœur pour votre personne, par rapport à ce que vous dégagiez. On parle quand même de passion ici. Donc, il y avait eu une très forte attirance.
Et puis, même des sentiments qui se sont réveillés, mais il y a quand même quelque chose qui manquait. Mais il y a quelque chose qui manquait, je dirais, par rapport à ce que vous donniez à cette personne. C'est comme si vous ne vous êtes pas laissé conquérir facilement. Et comme si cette personne, elle avait dû vraiment, pas ramer, mais presque ça, pour vous avoir. J'ai cette sensation-là, en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie ici comme message. Et on dirait que cette personne, elle a mis vraiment, elle a mis toute son énergie pour déjà peut-être même vous aborder. Peut-être même déjà pour vous aborder. Mais on est parti d'un manque ici, vous voyez, parce qu'on a le 5 de denier. Il y a un manque. Mais qu'est-ce qui fait face? C'est quand même le chevalier de coupe. Donc il y avait quand même un début de sentiment. Mais pour ça, pour que ce début de sentiment puisse voir le jour, c'est comme si on avait dû livrer une bataille avec ce 5 de bâton. 5 de bâton, c'est un défi à relever. Hein. On a beaucoup d'envie, on a même beaucoup de désirs, mais c'est pas simple, hein, c'est pas évident. Donc, voilà comment cette personne se positionnait vis-à-vis de vous dans le passé. Alors, pourquoi? Alors, j'ai envie de creuser, de savoir pourquoi ça a été vécu comme ça de la part de cette personne. Moi, j'ai l'impression que c'est vous hein, qui avez mis peut-être des résistances à cette personne-là. Du coup, cette personne n'était pas complètement satisfaite. Enfin, pas satisfaite. Disons que, oui, vous ne lui avez pas, peut-être que vous n'avez pas non plus laissé cette personne obtenir tout de vous, comme ça, tout cuit, comme sur un plateau d'argent. C'est possible. Peut-être que vous n'étiez pas complètement séduit aussi par lui, par elle. Ou peut-être que vous sortiez quelque chose déjà de difficile, d'une rupture, et que bon, vous n'étiez pas prêt à redémarrer une relation. Il y a peut-être ça aussi derrière. Hein. Là, je vous laisse adapter selon votre histoire. Alors, je vais quand même chercher des explications par rapport à ça, pourquoi ça a été compliqué comme ça pour la personne dans le passé. Pourquoi ça a été compliqué comme ça? Pourquoi ça a été compliqué comme ça dans le passé? Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y avait, alors, on me parle de plusieurs choses. Dans votre relation, il y avait un côté, alors soit vous, soit l'autre, besoin d'exclusivité, besoin de contrôle. Il y en a un qui avait peut-être besoin de contrôler la situation, de contrôler la relation davantage que l'autre. On parle quand même d'une certaine sorte de déséquilibre. C'est bien ce que veut nous dire d'ailleurs ce 5 de denier et aussi ce 5 de bâton, hein, le côté déséquilibré de la relation. Et puis, il y a quelqu'un qui a aussi, parmi vous, hein, l'un de vous deux, qui a eu besoin de faire un bilan, de balayer quelque chose dans sa vie. Il y avait peut-être encore dans la vie de l'un de vous des choses qui n'étaient pas réglées. C'est ce que je ressens ici, c'est ce qu'on m'envoie en tout cas comme info. Mais c'est un petit peu, ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je ressens depuis le début. C'est un petit peu comme si votre relation, votre rencontre, elle était arrivée, mais pas tout à fait au bon timing, parce que on dit que ça a été une surprise. Ça vous est tombé dessus comme ça. Voilà. Donc il y en a un des deux qui n'était pas prêt, finalement. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté démarrage compliqué, difficile. On a dû il y a eu la sensation de devoir fournir énormément d'efforts pour obtenir quelque chose au niveau émotionnel dans la relation. Alors, maintenant, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'elle en est, cette personne, vis-à-vis des sentiments, vis-à-vis de vous? Où est-ce que cette personne en est aujourd'hui dans ses sentiments pour vous? On va continuer avec le tarot pour ça.
Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Ah oui, les amoureux. Le magicien. Le roi de coupe. Alors, là, on est sur quelque chose de très important. Vous êtes à un moment crucial là, de votre relation, très clairement. Cette personne, elle a besoin de faire un choix, déjà, de prendre une décision. Elle sait qu'elle doit choisir. Alors, ça peut être choisir entre vous et une autre personne, bien entendu, mais pas simplement. Hein. C'est juste le fait de devoir se positionner. Par contre, on a un amour ici qui est très important. On a un roi de coupe et on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est la carte des sentiments avant toute chose. Mais c'est aussi la carte du choix. Mais avec le roi de coupe, on a quelqu'un quand même qui, sur le plan émotionnel, est arrivé à quelque chose de beaucoup plus équilibré que par le passé. Et c'est parce que c'est aujourd'hui beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire que cette personne, elle sait davantage où elle en est vis-à-vis de vous, qu'elle sait que maintenant, elle doit prendre une décision vis-à-vis de votre relation. Donc là, on est sur un moment, je dirais, charnière de votre histoire, hein, à tous les deux. Et on a cette carte du magicien, donc c'est quand même quelqu'un qui possiblement a envie d'un nouveau départ avec vous, avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est à voir. Alors, justement, on va regarder maintenant dans le futur. Dans le futur, qu'est-ce qu'elle va... Oula. Comment ça va évoluer. Mais peut-être qu'avant, je vais ressortir des cartes de l'oracle. Je vais demander comment se manifeste cette notion de choix. Pourquoi doit-elle choisir? Entre quoi et quoi? Entre quoi et quoi doit-elle choisir cette personne? Entre quoi et quoi doit-elle choisir cette personne? Entre quoi et quoi doit-elle choisir cette personne? Ah oui. Cette personne, elle doit choisir entre le fait de peut-être de partir. Alors quand je dis partir, on me parle plutôt sur le plan géographique. Pas de partir de la relation. C'est pas ce qu'on me dit, mais c'est comme si vis-à-vis de votre lien, ça pouvait impacter peut-être un déménagement, un changement de vie à ce niveau-là, sur le plan géographique, le lieu. En tout cas, c'est ce que j'entends ici. On a vraiment la notion de mouvement ici. Je vous montre, hein, c'est la carte du déplacement, du mouvement. Et l'autre choix, en fait, il n'y a pas d'autre choix. C'est juste que le fait de se positionner avec vous, ça suppose peut-être, comme je vous dis, un changement de vie important. Alors ça peut être un changement professionnel aussi, un changement de lieu de vie. Et on dirait que ça lui prend la tête parce que là, ici, on a quelqu'un qui se sent à fleur de peau, qui se laisse complètement déborder par ses émotions et ses angoisses, en fait. Donc ça, là, ce choix, c'est quelque chose qui l'angoisse énormément. Bien que, on est quand même quelqu'un, je pense, qui est sûr aujourd'hui
de ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, au niveau sentiment. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle ressent aujourd'hui pour vous. Mais ce changement qu'elle doit faire dans sa vie pour pouvoir vivre pleinement votre histoire est extrêmement lourd de conséquences derrière pour elle, je pense. Il y a vraiment la notion de quitter quelque chose. Alors c'est vrai que j'ai plus parlé du lieu de vie, mais ça peut être quitter une famille hein, aussi. Et ça c'est compliqué pour elle. En tout cas, c'est une décision qui est extrêmement difficile. Et pourtant, elle sait qu'à un moment donné, elle sait aujourd'hui pourtant qu'elle n'a pas le choix. Dans le sens où elle est arrivée à un stade là, aujourd'hui, où elle sait que le choix, elle ne peut pas le reculer indéfiniment. Elle ne peut pas le repousser indéfiniment. C'est ça aussi, hein, c'est cette ambivalence-là qu'on ressent. Alors, dans le futur, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Les sentiments de cette personne. Qu'est-ce que ça va donner dans le futur, les sentiments de cette personne? Qu'est-ce que ça va donner dans le futur, les sentiments de cette personne? On a quelqu'un qui veut prendre son temps dans le futur, mais ça se construit et ça se stabilise, ça s'enracine. On a quelque chose qui devient de beaucoup plus stable ici, mais surtout, alors, moi j'ai quelqu'un, j'ai pas l'arrêt de la relation, ça c'est sûr. Je craignais un peu là, avec ça, là, ce choix et là, ce qu'on a eu en dessous avec l'oracle. Par contre, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps. On voit qu'on a des sentiments qui sont là, qui sont profonds pour vous. Pour moi, d'ailleurs, elle sait exactement ce qu'elle ressent aujourd'hui pour vous. Je vous l'ai dit, c'est un amour qui est sincère, qui est là. Et dans le futur, par contre, par rapport à vous, je pense que vous êtes plus dans le don de vous-même aujourd'hui. Comment dire, dans le futur. Vous êtes beaucoup plus dans l'expression de vos sentiments. Et cette personne, elle va, disons qu'on a quelque chose qui prend racine de façon profonde, quelque chose qui s'ancre. Hein. On est sur des deniers maintenant. Donc ça, c'est bien. Hein. Puisqu'on arrive vers une stabilité. Mais par contre, avec le chevalier de denier et le 7 de denier, on voit que ça prend énormément de temps et que c'est quelqu'un qui a besoin que les choses aillent vraiment très lentement entre vous. Donc, ne mettez pas vos attentes trop hautes aussi. Enfin, ne mettez pas trop de pression à cette personne, j'ai envie de dire. Moi, c'est quelqu'un, je pense, qui peut vous donner beaucoup ici. Hein, surtout avec la reine de coupe, je pense que c'est une personne qui peut vous donner beaucoup. On parle d'amour inconditionnel avec la reine de coupe. Hein, ça peut la représenter elle, puisque c'était la question. Que ça va s'ancrer vraiment dans le temps. Mais le chevalier de denier, il a besoin de savoir où il va et surtout il a besoin d'avancer très doucement. C'est l'escargot, si vous voulez. Et le 7 de denier, c'est l'attente, c'est la patience. Donc, c'est une relation qui, de par son passif, peut être un peu fragile, je pense, même si aujourd'hui, il y a des choses qui se jouent de très grande importance, je vous en ai parlé. Mais il faut faire très attention, justement, parce qu'on sent que c'est fragile et que cette personne, elle a besoin de temps. Donc, il faut lui laisser le temps nécessaire. Hein.
Voilà. Voilà ce que je peux dire pour vous. Choix numéro 3. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. À très bientôt les amis.